Je suis artiste professionnel d'abord. Donc, je suis auteur, compositeur, interprète, je suis producteur de musique, pianiste. Je suis aussi ingénieur informatique de formation. J'ai œuvré longtemps dans le milieu industriel, haute technologie. Je suis aussi entrepreneur. Ça fait que, tu sais, j'ai quand même essayé, tu sais, j'ai ma propre boîte là, qui est Cerebrum. J'aide les organisations soit à développer des solutions, mais surtout à penser en dehors de la boîte, régler des problèmes complexes. Tu sais, c'est vraiment d'analyse stratégique. Puis finalement, ben, je suis chercheur, mais indépendant. Tu as vu qu'il y avait un besoin pour Badge AI. Dis-nous comment ça t'est venu, Ouais. cette idée-là. J'ai sorti un album, en fait, au mois de mars dernier, avec l'artiste de Québec, Insula, qui est une autrice. C'est vraiment un album, je dirais, éditorial, là, plus que commercial. Donc, en fait, c'était une recherche sociologique pour voir ben, qu'est-ce que ça donne si on essaie de commercialiser un album francophone co-réalisé avec l'intelligence artificielle. Donc, en parler serait un sujet en tant que tel, mais à travers ce projet-là, en fait, un des constats forts de cette recherche-là, c'est que les gens n'aiment pas être bernés, évidemment. Donc, les gens, souvent, écoutaient l'album, le trouvaient très, très bon. Les textes sont magnifiques, sont faits par un être humain, tu sais. Mais tu sais, lorsque les gens apprenaient que la musique était entièrement faite par l'intelligence artificielle générative, ils étaient choqués. Et là est venue l'idée de dire, ben, ça serait le fun qu'on puisse identifier la nature de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans nos contenus. Donc, c'est la transparence, c'est ça Ouais, finalement absolument. qui est déterminant de ce que je comprends dans le résultat de si on va aimer ça, on n'aime pas ça, ben, c'est parce qu'on s'est fait berner, puis c'est comme l'intention n'était pas là. Il faut qu'il y ait une intention humaine, puis là où c'est pas l'intervention humaine, il faut que ce soit clairement identifié. Donc là, la norme Badge AI, pour pas que ça porte à confusion, c'est pas un outil diagnostique qui mesure à... C'est pas une technologie dans laquelle tu scannes ton fichier puis ça te dit à tant de pourcents, on a de l'IA là-dedans. C'est pas ça. C'est comme un code universel qu'on se donnerait pour un petit peu communiquer nous-mêmes la portion d'IA qu'on a mis dans notre projet. Ouais, moi, je l'ai fait très simplement pour l'instant. Tu sais, c'est un projet bénévole. J'ai fait comme ça pour le fun, là, une fin de semaine. Ouais. Puis, mais tu sais, l'idée, c'est vraiment, c'est un outil d'autodéclaration. Donc, 3 tags très simples, tu sais, c'est S pour tout ce qui est son, sound, audio, etc. V pour tout ce qui est visuel, vidéo, image, en fait, là, vient dans le V. Puis T qui est pour texte, en fin de compte. Puis c'est une échelle de 0 à 4. Donc, bon, je suis programmeur, je démarre tout le temps à 0, là. Oui, c'est ça. Puis, mais donc, 0, c'est du contenu humain, à 100%. Okay. Donc, ouais. Et qu'on va pouvoir tester. Ouais, montre-nous ça un peu. Ben oui, en fait. Mais le site, le lien, c'est vraiment Badge AI. Si tu vois comment ça marche, c'est inspiré du Creative Commons, etc. Les catégories, son, visuel, texte. Ça décrit concrètement c'est quoi de 0 à 4 dans chaque catégorie, humain uniquement, avec assistance IA, collaboration, IA dirigé, IA uniquement. Puis, ben, pour l'essayer, c'est très, très simple. On fait débuter. C'est un petit formulaire très simple. On dit, ben c'est quoi qu'on présente? Là? Ouais. C'est juste une chanson? Ah non, c'est un vidéoclip instrumental? Non, il y a du texte. Bon, tout ça. OK, fait que là, tu sélectionnes tout ce qui correspond. Tu sélectionnes ce que tu veux. OK. Mettons, on pourrait prendre une capsule journalistique dans laquelle tu as ajouté du visuel. Puis là, tu pourrais dire, ben la musique que j'ai utilisée, ben j'ai pris Suno, j'ai fait un prompt. Ça fait que c'est contenu audio entièrement généré, SAI4, suivant. Puis on est rendu au visuel. Ça fait que le visuel, ben non, c'est moi qui sais filmer. Ça fait que j'ai rien fait d'autre, j'ai mis uniquement. Puis ben le texte, j'ai préparé ma chronique en faisant une rédaction humaine et génération IA. Donc voilà. Bon. Puis à la fin, ben, on fait juste copier. Ici, on pèse ce petit bouton, puis ça va juste copier ça. Puis après ça, on va l'essaie ici. Ça ressemble à ça. OK. Tu sais, c'est pas... ça génère quand même des petits boutons. Ça va. C'est pas tu sais, puis même chose, je l'ai en Markdown. Je l'ai mis aussi... c'est juste mettre dans tes métadonnées, dans un JSON, avancer. Ça, je ne l'ai même pas testé, mais voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
Wow. Puis, tu sais, on peut J'aime copier les ça. images ici si ça me tente. Je trouve ça vraiment bien. Ça Mais peut écoute, qui mène vers ça. ça me tente Mm. de le tester, de faire exceptionnellement peut-être une couverture avec un peu d'IA, juste pour avoir ton code Mm. quelque part. Je pourrais la Ouais. mettre. Mettons, on fait le magazine, les connecteurs, puis cette fois, on a joué avec de l'IA. On peut mettre le code sur la couverture là, à ce moment-là. Ben Puis oui, absolument. ça Si va être le intéressant. visuel, vous pouvez mettre un VAI1 ou un VAI2, ou etc. C'est Ouais. vraiment le fun. Hey, merci de nous avoir montré comment on fait. Écoute, je vais essayer d'en parler le plus possible. Ça vaut vraiment la peine. Essayez ça. Gros merci, Philippe, pour ton temps puis pour j'ai envie de dire, tes inputs là, Ouais, ouais. très bien amenés. Donc, toutes tes idées et tes perspectives. Merci beaucoup Ben, pour ton temps. ça fait plaisir. Puis, ben, il ne faut pas lâcher. Au Québec, je pense qu'on est capable. Puis, c'est important. Tu sais, on a une culture distincte, une langue distincte. Si on veut continuer à garder notre distinction, Oui, puis on a les résister. actifs, comme tu Faut dis, résister. on peut se donner les moyens. Ouais. Donc, merci de le souligner. Puis écoute, chacun peut faire quelque chose, chacune peut faire quelque chose. Donc, je pense que tu as bien fait passer ce message-là. Merci beaucoup, Philippe. Ben, au plaisir. Puis, à bientôt, j'espère. Oui, certainement.